Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Paul Tungui, est revenu sur les actions menées par notre pays sur la scène internationale. Cédric Molé Malonga. Hisser le Gabon au rang des pays émergents à l'horizon 2025. Le compte à rebours est lancé depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Pour lui, l'action extérieure du Gabon à partir de la tenue de ses assises doit être au service du développement du pays. Au plan multilatéral, nous siégeons depuis le 1er janvier 2010 au Conseil de sécurité des Nations Unies que nous avons présidé à 2 reprises de manière, de mon point de vue, fort remarquable. Notre présence au Conseil de sécurité a été également une opportunité mise à profit pour renforcer nos relations bilatérales avec les principaux centres de décision mondiale, créant ainsi les conditions d'une expansion des échanges économiques avec ces grandes places d'affaires. À la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2010, le président Ali Bongo Ondimba s'est fait l'apôtre d'un nouvel ordre, d'une gouvernance globale plus démocratique et plus juste. Un autre coup d'éclat à l'article de notre diplomatie est l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution instituant la Journée internationale des veuves sous l'impulsion éclairée de Madame la Première Dame, Sylvia Bongo Ondimba. La diplomatie verte n'a pas été en reste. De Londres à Copenhague, de Nagoya à Brazzaville, nous avons pris conscience qu'il ne peut y avoir de Gabon vert sans un ancrage résolu dans la stratégie internationale de valorisation du potentiel environnemental et de lutte contre les changements climatiques. Sur le plan régional, en co-président du sommet Afrique-Europe tenu à Tripoli le 29 novembre 2010, en participant activement au sommet successif de l'Union africaine à Kampala en juillet 2010, à Addis en janvier puis en mai 2011 et à Malabo en juin 2011, et en co-président le sommet Afrique-Ligue arabe, le président de la République a maintenu audible la voix du Gabon en exprimant son attachement à l'unité du continent, sans aliéner notre liberté, notre indépendance et notre droit à la différence. In fine, ces différentes participations qui confortent davantage la place du Gabon sur la scène internationale ne doivent pas être un feu de paille. Ces diplomates en hommes avertis savent qu'au sortir de ces assises, les projecteurs seront plus que jamais braqués sur eux. Autre rencontre importante que Libreville abrite depuis ce matin, c'est celle des représentants de 6 pays à la faveur des 14e assises de l'Association des gestionnaires et partenaires africains des routes, une rencontre ouverte par le ministre gabonais de l'équipement, le professeur Léon Zouba. Buagou Mikala, Richard Moubouya Massé. C'est à la Cité de la démocratie que s'est ouvert le séminaire technique de l'Association des gestionnaires et partenaires africains des routes organisé par les ministères de l'équipement et des transports. Ces assises offrent une grande opportunité d'échange sur une diversité de sujets scientifiques et techniques portant sur les préoccupations des pays membres. Les assises de Libreville ont prévu un forum des administrations routières et du transport routier sous le thème « Quel type d'organisation pour la gestion du secteur routier dans les pays de l'espace AGEPAR ?» Selon le vice-président, c'est l'homme qui demeure l'alpha et l'oméga des solutions en matière de route et de transport. L'homme étant au centre de tout développement et vu la situation de non-atteinte chronique des objectifs fixés par les programmes dans l'espace AGEPAR, il nous est apparu que les préoccupations des collègues gabonais sont aussi celles des collègues des autres pays. Pour le ministre de l'Équipement, la conférence actuelle a pour but de favoriser l'intégration des réseaux routiers de différents pays africains. Conscient des opportunités que recèle notre espace commun, ému par une vision centrée sur l'intégration continentale du réseau routier africain, comment ne pas saisir l'occasion offerte par cette initiative lorsque les problématiques auxquelles voudrait s'attaquer notre réflexion se posent d'une manière générale dans nos pays respectifs. Tout au long de ces 14e assises du genre,
Les séminaristes plancheront sur les ressources humaines dans le secteur de la route et du transport routier au cours des 50 dernières années. Bilan et perspective, c'est le thème qui guide ces travaux. Je vous l'ai dit au sommaire de ce journal, agir pour un monde de 7 milliards d'habitants, c'est le thème de la journée mondiale de la population célébrée depuis ce matin. L'événement a été marqué par le lancement de la campagne de 7 milliards d'actions par le Fonds des Nations Unies pour la population, en prélude à la naissance prévue le 31 octobre de cette année du 7e milliard habitants sur notre planète. Selon l'Organisation des Nations Unies, eh bien, la population mondiale atteindra 8 milliards en 2025, 9 milliards en 2043, puis 10 milliards en 2083. En tout cas, des chiffres qui interpellent chacun de nous à faire son propre choix en matière de reproduction. Je vous l'ai dit sur ce plateau, Madame Mariama Darboe Diop, directrice adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population, section gabonaise. Madame Mariama, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Voilà, la journée mondiale de la population célébrée depuis ce matin. En 2 mots, les objectifs d'une telle journée? D'abord, merci beaucoup pour l'accueil et l'intérêt que vous portez au Fonds des Nations Unies pour la population. Comme vous l'avez bien dit, la journée a été lancée ce matin, oui. Mais c'est aussi une journée assez particulière parce que contrairement aux années passées, cette année, on va lancer une campagne pour marquer les 7 milliards, l'anniversaire de 7 milliards d'habitants du monde. Voilà. Donc pour le Gabon, bon, il y a plusieurs thèmes qui ont été proposés, mais pour le Gabon, on a choisi de nous focaliser davantage sur les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce qu'on s'est rendu compte que dans nos pays, y compris le Gabon, les 2 tiers de la population sont constitués des jeunes. Donc si on arrive et c'est les jeunes qui sont très vulnérables aussi, vulnérables à l'infection du VIH-Sida, vulnérables à tout ce qui est les sexualités, les grossesses précoces, les avortements clandestins. Et puis si on veut vraiment se développer, on ne peut pas ne pas prendre ces jeunesses-là au sérieux. Madame la directrice, la population gabonaise, depuis des années, 2,5 millions, est-ce qu'il y a des mécanismes pouvant permettre à son augmentation? Justement, on a toujours dit que la meilleure façon d'aider le Gabon à augmenter sa population, c'est vraiment de faire la promotion du planning familial. Ça paraît contradictoire, parce que souvent, quand on parle de planning familial, on pense au contrôle des naissances. Mais ça a été prouvé que le planning familial peut prévenir 40% des décès maternels. Vous savez que le Gabon est parmi les pays en Afrique, malgré sa faible fécondité, qui a aussi le taux le plus élevé par rapport à des femmes qui décèdent chaque année. Pourquoi? Parce que souvent les 2 tiers des décès maternels, ce sont les jeunes filles. Les jeunes filles qui tombent enceintes, pas parce qu'elles veulent tomber enceintes, c'est parce qu'elles n'ont pas la protection contre le VIH-Sida, elles n'ont pas la protection contre le grossesse précoce, et aussi parce que le corps n'est pas développé. Et dans un pays comme le Gabon, où il y a encore, malheureusement, il faut un travail à faire par rapport aux structures sanitaires, les femmes n'ont pas une prise en charge comme il faut. Donc il y a le décès maternel assez élevé dans cette population-là. Madame la directrice adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population, peut-être un dernier mot pour terminer cet entretien? Voilà. Nous, ce qu'on dit, c'est que essayons de garder nos filles, surtout nos filles à l'école. Si on arrive à garder les filles à l'école, les protéger contre les grossesses précoces, faciliter l'accès aux préservatifs, en même temps essayer de promouvoir leur éducation et l'éducation à la sexualité, à la santé de la reproduction. Il n'y a pas meilleur moyen d'aider le Gabon à atteindre ces objectifs de population. C'était Madame Mariama Darboe Diop, directrice adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population, qui intervenait
à l'occasion de la Journée mondiale de la population célébrée aujourd'hui autour d'un thème important, agir pour un monde de 7 milliards d'habitants. Madame, vous restez avec nous pour suivre cette autre actualité en rapport avec l'ouverture ce matin des travaux de l'atelier de lancement du projet Appui à la gestion durable des ressources forestières au Gabon, cérémonie présidée par le ministre gabonais des Eaux et Forêts, Christian Magnagna. Marie-Josée Ndombi. Ce projet d'appui à la gestion durable de nos ressources forestières d'une durée de 3 ans et d'un montant de 3,6 milliards de francs CFA est financé par le Fonds des forêts du bassin du Congo par l'entremise de la Banque africaine de développement. Cet appui traduit sans nul doute tout l'intérêt que la Banque accorde à la gestion durable des ressources forestières en Afrique centrale dans un contexte d'atténuation des effets néfastes dus au changement climatique. Le FFBC s'est engagé à encourager et soutenir les efforts des gouvernements des pays membres de la COMIFAC et de ses institutions, les ONG nationales et régionales. La mise en œuvre de ce projet qui vise à réduire la déforestation et la pauvreté en milieu rural s'oriente de façon spécifique à l'élaboration d'un plan d'affectation des terres et l'élaboration d'un inventaire de ressources forestières dans les zones à circonscrire, la réalisation des plantations d'essences forestières mises en défense et le reboisement en savane, le développement de l'agroforesterie communautaire en zone dégradée au détriment de l'agriculture itinérante sur brûle. Les participants ont 5 jours pour s'imprégner des procédures de la BAD en matière de gestion de projet. Voilà, le secrétaire général du ministère des Eaux